Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dimanche 18 septembre 2022 et nous allons parler ce matin comme thème être l'homme de deux causes. Notre thème de ce matin, c'est être l'homme de deux causes. On ne peut être une personne de deux causes qui s'opposent, de deux opinions qui se contredisent. Posons-nous ce matin la question de savoir dans quel domaine ai-je, ou bien dans quel domaine est-ce que je sers de maître. Parce que quand on parle de deux causes qui s'opposent et qu'on parle de deux opinions qui se contredisent, alors il y a un problème. Et nous devons nous poser la question, dans quel domaine est-ce que je sers de maître? Et nous allons lire directement dans Matthieu. Matthieu 6, verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voici ce que dit le verset. Et nous allons demander à la Bible de nous expliquer mieux ce que c'est que cela. Et nous avons vu à l'introduction qu'on ne peut pas être une personne de deux causes. Deux causes qui s'opposent. Alors, beaucoup de personnes auront des difficultés à répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que le monde, que nous transformons le monde, c'est le monde qui nous transforme. Et étant dans ce monde qui transforme l'homme, alors beaucoup de personnes auront des difficultés pour répondre à cette question. Comme par exemple, un homme de deux ou de plusieurs femmes s'attache toujours à l'une. Parce que nous venons de lire dans Matthieu qu'on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Ou on haït une et on aime l'autre. Ou une femme de plusieurs hommes s'attachera plus concrètement à l'un. Parce que on aime un, mais on n'aime pas deux à la fois. Il y a des conditions dans lesquelles on peut aimer deux. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme ne peut pas aimer deux femmes à la fois. De même qu'une femme ne peut aimer deux hommes pour se marier à la fois. Là, il y a une confusion. Et dans certains domaines, ce qui va de deux est en fait de l'hypocrisie. Il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire une vie commune. Une vie commune, c'est une vie d'ensemble. On est d'accord pour vivre ensemble. C'est ça, la Bible appelle une seule chair parce que l'autre quitte ses parents, l'autre quitte ses parents, et les deux, d'un point d'accord, vivre ensemble, sous le même toit. Ils deviennent une seule chair parce qu'ils partagent tout ensemble, les mêmes opinions, comme ce que nous avons vu dans l'introduction. On a parlé de deux causes qui s'opposent, de deux opinions qui se contredisent. Donc,
Ici, ils deviendront une seule chair. On le trouve dans Genèse 2, verset 24. Dans Genèse 2, verset 24, on trouve ce verset. On peut aimer deux enfants, mais on ne peut pas aimer deux femmes à la fois pour s'attacher. La Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Ça veut dire que la femme s'attachera à son homme et non à ses hommes. Et ça, c'est bien déterminé dans Genèse 2, verset 24. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu n'a pas créé des hommes et des femmes. Au commencement, Dieu créa un homme et Dieu créa une femme. La femme qui est sortie des côtes de l'homme pour qu'elle soit aimée et non qu'elle soit le marchepied de l'homme. Donc, c'est pourquoi ils deviennent une seule chair. Si elle est sortie des côtes de l'homme, c'est une seule chair. C'est la chair que Dieu a utilisée pour une autre chair, pour créer une autre chair. Et la Bible détermine que quand ils vivent ensemble, ils deviendront encore une seule chair. Donc Dieu créa un homme et une femme pour que l'expression une seule chair soit comprise et appliquée dans le domaine conjugal, source de la première bénédiction de Dieu prononcée sur l'homme et sa femme. Donc, Dieu, il prend toujours l'homme et sa femme. Et quand il devait les bénir, il dit, je vous bénis, l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de contradiction. Dieu crée un homme et Dieu crée une femme. Nous allons voir dans Genèse 5, verset 2. Genèse, chapitre 5, verset 2. Dans Genèse 5, verset 2, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Dieu précise, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc Dieu créa l'homme et la femme et non l'homme et des femmes ou la femme et des hommes. Dieu avait la possibilité de créer des centaines de femmes ce jour-là et des centaines d'hommes. Mais pour que Dieu reste concret dans sa création, il créa un homme, une femme. Pour que les choses soient claires dans l'esprit de ces personnes-là. Ce qu'il veut dire, un époux, une épouse, un mari, une femme, un amour, une seule chair. Voilà ce que la Bible explique. Pour que ça soit clair dans l'esprit des polygames. Pour que ça soit clair dans l'esprit de ceux qui ne comprennent pas le sens de une seule chair. L'amour ne peut pas être réparti entre deux personnes. Ou on aime un, ou on rejette l'autre. Ou alors on vit hypocritement entre les deux. Quand on est avec l'autre, on lui dit, je te donne tout mon cœur. C'est toi que je veux. Et quand on se tourne vers l'autre, on lui dit, ah, c'est toi-même que toute ma vie est à toi. Ça devient de l'hypocrisie. Et on devient menteur entre deux personnes, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Et il y a des gens qui vivent deux causes comme ça, qui sont au milieu, qui vivent avec plusieurs hommes et qui font croire à chacun de ces hommes qui sont les meilleurs et qui seront
et qu'elles seront fidèles à ces hommes. Et il y a des hommes aussi qui font croire à des multitudes de femmes qu'ils les aiment, mais de façon hypocrite parce que on les visite individuellement. Et quand il s'agit de ceux qui sont mariés de façon polygame, ils sont dans le faux parce qu'ils sont dans le mensonge, puisque Dieu créa un homme et la femme. Et la Bible dit que Dieu a fait ça pour que ce qu'on appelle une seule chair soit mis en pratique. Donc l'amour ne peut pas être réparti entre deux personnes. Revenons à notre verset précédent de Matthieu 6, verset 24. Dans Matthieu 6, verset 24, nous avons lu: nul ne peut servir deux maîtres. Et la Bible parle plus concrètement ici de Jésus-Christ et Satan, qui sont deux maîtres différents, avec deux enseignements différents, qui s'opposent, et avec deux opinions qui se contredisent. Quand Satan veut gagner quelqu'un, contredit la parole de Dieu à la personne pour gagner la personne. Et quand Jésus veut racheter cette personne, Jésus lui dit ce qui est contraire de ce que Satan dit. Donc, ce sont deux maîtres différents et ils ont deux enseignements opposés l'un à l'autre. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que Jésus et Satan sont deux maîtres différents. Et la Bible nous apporte l'éclaircissement dans le domaine. Parce que la Bible apporte à ce terme-là une précision. Ce que Jésus nous révèle ici, c'est que l'argent est une puissance. L'argent est une puissance. L'argent est devenu aujourd'hui un maître, maman. L'argent est une puissance. Or, la puissance, c'est ce qui agit par soi-même, qui a une autonomie, ou prétend l'avoir, soit une autonomie, ou prétend avoir une autonomie, qui suit sa propre loi et la dicte à d'autres. C'est ça la puissance. Une puissance dicte et conduit l'autre par sa force. Et la puissance a aussi une valeur spirituelle. Elle n'est pas seulement du monde matériel. Elle a une valeur spirituelle. Quoi qu'elle y agisse. Parce que elle a un sens spirituel, la puissance. Elle n'est jamais neutre. Elle est orientée. Et elle oriente aussi les hommes de plusieurs manières. Donc l'argent est une puissance. L'argent est une puissance qui oriente les hommes au bien ou au mal. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui a l'argent, il peut demander à d'autres d'aller tuer l'autre parce qu'il le gêne. Quelqu'un qui a l'argent, il peut voir les pauvres comme les marchepieds. Aucune considération. Quelqu'un qui a l'argent, il peut mettre d'autres en prison et il n'y a rien.
Parce que l'argent oriente les hommes au bien et au mal. L'argent n'est pas forcément mauvais pour son utilisation, mais il peut orienter l'homme dans de bonnes conditions comme dans de mauvaises conditions, parce que l'homme s'en sert. Et parce qu'il est aussi le moyen de la fortune, le moyen pour vivre. Et l'argent permet beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Donc Dieu, le Créateur, et Mammon, le destructeur. Parce que quand on parle de Mammon ici, on parle de l'argent. Mammon, le destructeur. Et ces deux-là se trouvent opposés l'un à l'autre. Dieu le Créateur et Mammon le destructeur. Parce que Mammon peut être un maître. Un maître de la même façon que Dieu en est un. Satan est un maître. Et il se compare à Dieu. Mammon peut être un maître de la même façon que Dieu en est un. De nos jours, l'argent peut être un maître. De façon que Satan est un maître qui se compare à Dieu, l'argent peut être un maître. Un maître de la même façon que Dieu en est un chez certains. Chez certains, Dieu est un maître. Et chez d'autres, c'est Satan qui est le maître. Et d'autres considèrent leur argent comme leur maître. Et en dehors de ça, ils n'ont plus d'autres considérations. Il vit de son argent et son argent est tout pour lui. L'homme n'est pas libre d'orienter. L'homme n'est pas libre d'orienter de telle ou telle façon l'usage de son argent. Il n'est pas libre. Car il est aux mains de cette puissance. C'est la puissance dans l'argent qui contrôle l'homme. Et c'est cette puissance qui est directrice. C'est pourquoi c'est elle qui contrôle l'homme. Jésus prêche le royaume de Dieu. Et l'argent rend l'homme orgueilleux. Et par ses actions, l'éloigne de Dieu. Parce qu'au fait, beaucoup n'aiment pas aller à l'église parce que c'est un lieu pauvre. Mais c'est archi faux. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens énormes, mais qui ont eu la présence de Dieu. Dieu leur a fait la grâce de découvrir la grandeur de l'Éternel. Et ils ont mis Dieu d'abord au premier plan et l'argent au deuxième plan. Parce que l'argent peut servir, mais l'argent reste dans le monde. Et l'âme s'en va. Ces riches qui se sont convertis, c'est parce qu'ils ont compris qu'avant eux, il y avait des riches. Et qu'après eux, il y aura des riches. Et ce monde continuera d'exister tant que Jésus n'est pas de retour. Et l'argent continuera son fonctionnement. Donc d'autres considèrent l'argent comme leur maître et l'argent les éloigne de Dieu. L'argent les éloigne de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Dans Matthieu 6, 19 à 21, la Bible dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs
ne pèse ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand tu marches même dans la rue, si tu as de l'argent en poche là, quand tu traverses beaucoup de milliers, après tu touches ton argent, si ton argent est là, tu vois, oui, c'est en sécurité. Et puis tu continues. Quand tu es dans un milieu fou, tu as peur que tu sois agressé pour qu'on t'enlève ton argent parce que ton cœur est là où se trouve ton trésor. Si tu as beaucoup d'argent, tu ne dors même pas. Quand il y a des bruits dehors, quand tu entends des bombes, quand tu entends les bruits de fusils, tu as peur. Tu as peur qu'on te détruise, qu'on détruise ta maison, qu'on détruise tes biens, parce que ton cœur se trouve dans ton trésor. Donc, l'argent gouverne. Mais c'est la force, la puissance qui est dans l'argent là, qui te gouverne, qui te contrôle. Et qui peut faire de toi une mauvaise personne. Jésus nous dit explicitement de ne pas nous faire trop de soucis pour les choses matérielles. Et beaucoup de personnes sont préoccupées que par l'argent. D'autres n'ont pas l'argent, ils ne dorment pas. D'autres n'ont pas l'argent, ils se mettent dans n'importe quoi. Beaucoup sont préoccupés par l'argent. Et ils ne peuvent pas vivre sans argent. Et ce qui les conduit très souvent à faire de n'importe quoi, l'argent. À cause de l'argent, on rentre ou on ne rentre pas. À cause de l'argent, on fait ce qu'on ne doit pas faire. À cause de l'argent, on peut couper la tête de quelqu'un. On peut éventrer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un. À cause de l'argent, on peut se vendre. On peut se donner. On peut rentrer ou ne rentre pas. On fait ce qu'on ne doit pas faire. L'argent. Pour avoir de l'argent. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est la puissance qui est dans l'argent là qui nous contrôle. Et on fait de n'importe quoi pour avoir l'argent. Et quand on prend maintenant l'argent des démons, alors il faut rembourser. Donc, on est obligé de signer des pactes pour avoir de l'argent. Il y a des musiciens qui ont signé des pactes. Je veux faire seulement 15 ans. Je veux faire seulement 10 ans. Je vais régner pendant un seul moment. Et quand il commence à régner, il meurt d'un coup. Parce qu'il a signé un pacte. Il y a des gens dans la vie qui ont signé pacte pour être riches. Qui ont sacrifié leur vie, la vie des membres de leur famille pour être riches. Voilà la puissance qui est dans l'argent, ce que ça fait, en bien ou en mal. Quand quelqu'un donne déjà un membre de sa famille pour être riche, c'est déjà dangereux. Je contais ici l'histoire de quelqu'un qui était pauvre, à Souré, en Côte d'Ivoire. Et que devant sa cour, 2 enfants sont sortis de la cour pour aller jouer dans la voiture. Ils sont morts, étouffés. Mais en Europe, ici, il y a des gens qui dorment dans la voiture. La voiture devient leur maison. Ils n'ont pas d'autre lieu, ils n'ont pas les moyens. Mais au moins, ils ont une voiture, c'est là qu'ils dorment. Et 2 enfants dorment dans la voiture, ils sont morts. Et 6 mois après, monsieur commence à aligner des véhicules, il est devenu riche. Il y avait une petite maisonnette dans sa cour. Et toujours à la Côte d'Ivoire. Et son enfant était porté disparu. On ne voyait pas l'enfant. Mais un jour, quand sa mère demande, il dit, mais l'enfant là, on ne cherche même pas, tu n'es pas préoccupé. Il faut laisser, Dieu a donné, Dieu a pris. Il a fallu que la femme, un jour seule dans la cour, dit, mais il y a quoi dans cette maison-là? Elle a cassé, elle voit que son enfant est couché là. L'enfant respire. L'enfant voit. Mais l'enfant ne bouge pas, l'enfant ne mange pas, l'enfant est nourri par les démons. Et l'enfant est dans la même cour avec eux. Et monsieur est devenu vachement riche. Mais quand ça a été découvert, c'est ça la puissance que Satan met dans l'argent pour attirer l'homme. Et quand c'est comme ça là, l'homme est plus intéressé par l'argent que par sa vie. Et quand on voit quelqu'un comme ça s'enrichir, on dit, mais l'homme là, il était pauvre avant, je le connaissais. Il est devenu riche, je veux être comme lui.
Mais quand tu l'approches, le secret qu'il va te donner là, est-ce que tu peux supporter? Tu ne peux pas supporter. Mais puisque tu es rentré dans le jeu, alors il fera tous les moyens. Il mettra tous les moyens pour te convaincre. Et l'argent va te conduire dans les lieux où tu ne voudrais pas rentrer. Et beaucoup veulent être riches. Et Satan propose, parce que c'est un maître. Mais il propose une puissance qui va te contrôler. Et tu vas faire de n'importe quoi. Dans Matthieu 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25, la Bible dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà la grosse question. Et cette question-là, elle est très importante pour l'humanité. Ça, c'est une question d'actualité. Beaucoup de jeunes filles sont mortes dans mon village, dans la concurrence d'habits. Elles veulent s'habiller. Et comme elles veulent s'habiller, les parents sont pauvres. Alors, elles voient l'autre, elles l'envient. Quand elles voient l'autre, elles l'envient. Et maintenant, cette convoitise va les conduire à de mauvaises choses. L'une veut ressembler à l'autre, faire comme l'autre, s'habiller comme l'autre. Elles sont allées dans les grandes villes. Elles sont allées dans les grandes villes pour se prostituer. Et elles sont mortes par sida. Et beaucoup de jeunes filles comme ça dans mon village. Parce que la puissance qui est dans l'argent les a attirées. Et elles veulent s'habiller pour ressembler à d'autres. Mais elles n'ont pas les moyens. Donc elles sont rentrées là où elles ne devaient pas rentrer. Mais elles ont fini leur vie le plus rapidement possible. Le nombre de jours qu'elles ont passé sur la terre est court. Parce que elles ont fini leur vie par sida, qu'elles n'ont pas les moyens pour les soigner. Et elles sont mortes. Telle façon de chercher l'argent, aller de l'homme à l'homme, les a conduits à la mort, par la maladie incurable. Et la vie éternelle est plus que la nourriture. Et le corps, qui est le temple de Dieu, est plus précieux que le vêtement. Voilà le vêtement qui les a tués. Être les bien vêtus, c'est ça qui les a tués. Protège ton corps, premièrement, pour ta propre santé. Parce que quand tu es honnête avec toi-même, c'est pour ta propre santé. Parce que tu ne sais pas où tu vas, vers qui tu vas. Mais aussi, le garder dans la sanctification pour préserver la santé de ton âme. Parce que quand tu es dans la sanctification, c'est mieux pour ta santé, mais c'est aussi mieux pour ton âme qui sera sauvée. Parce que ta vie sera sous contrôle de l'Éternel, ton Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, dit la Bible. Souvent, c'est ce qui nous gagne. On veut manger. On veut manger. On veut manger dans les bons coins. On veut avoir de la nourriture. On veut vivre. On veut être bien nourri. Et on n'a pas l'argent. Ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu vous donne là, c'est ça qui est pour vous. Mangez, dormez et réfléchissez à votre vie de demain. Battez-vous pour atteindre l'objectif. Quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu 6, versets 24 à 34, c'est long, nous n'allons pas lire, mais dans ce passage de Matthieu 26,
24 à 34, nous trouvons 3 fois l'injonction. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver ça dans le verset 25, 28, 31. À partir du 24 au 34. Ne vous inquiétez pas. C'est donné dans 25. Ne vous inquiétez pas. C'est donné dans le 28. Ne vous inquiétez pas. C'est donné dans le 31. Vous allez trouver l'injonction. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Voilà ce que dit la Bible. Ne vous inquiétez pas. Jésus analyse les choses autrement. Lorsqu'il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Lorsqu'il pose cette question, et lorsqu'il dit encore, et le corps plus que le vêtement, mais c'est plus précis. Jésus est clair ici. Voilà les jeunes filles dont je viens de parler, c'est le vêtement qui les a tués. L'amour du vêtement les a conduits à la mort. Parce que c'est ça, vouloir ressembler comme l'autre, vouloir être bien vêtu comme l'autre, c'est ça qui les a conduits à un métier sauvage qui les a conduits à la mort. C'est parce que pour certains, la nourriture et les vêtements sont des références et des indices essentiels à une façon de vivre. Pour certains, c'est ça. Parce que pour eux, c'est par le vêtement qu'on peut les connaître mieux et qu'on peut leur donner une considération. C'est par le vêtement qu'il peut se sentir supérieur à l'autre. Parce que le vêtement, c'est ce qu'il nous cache. C'était là son rôle. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin, la honte est venue. La peur de rencontrer Dieu est venue dans leur cœur. Et c'est pourquoi ils se sont cachés. Ils t'ont dit, mais comment on va rencontrer Dieu quand il viendra? L'inquiétude a commencé. Mais Jésus analyse les choses autrement. Le vêtement, c'est ce qu'il nous cache, c'est pour se cacher. C'est pour cacher notre corps. Et ce qui est montré de nous aux autres. Le vêtement, être bien vêtu. Et les gens nous regardent. Parce que c'est ce que les gens voient. Les vêtements sont le moyen que nous avons pour nous présenter aux autres. Regardez dans les réunions, même les églises sont devenues des lieux de concurrence d'habits. Pour aller dans l'église, on regarde au fond de la valise et on trie les habits qui sont gardés pour des fêtes précieuses. Ce sont ces habits-là qu'on prend, qu'on les expose sur le lit et on les regarde pièce par pièce. Et on voit que c'est ça là que je vais porter demain pour aller à l'église. Et une personne qui porte une telle tenue vient toujours en retard. La personne ne marche pas doucement. Si c'est une femme, le talon se fait sentir. Si c'est un homme, le soulier se fait sentir. Les bruits sont haussés. Au point où on les regarde. Et il y a des gens, quand ils sont dans une salle de l'église, et ça trouble les gens. Ça dérange les autres. Et ils se présentent comme ça pour qu'on voit ce qu'ils ont porté. Donc, les vêtements sont les moyens que nous avons pour nous présenter aux autres et de nous montrer tel que nous voudrions qu'ils nous voient. Je veux qu'on me voie comme ça. Et d'autres vont dans les magasins, ils payent des tenues sexy, se mettent dans le miroir, dans la salle d'essai,
Et il dit, voilà, ça là, ça peut coupler les gens pour séduire et conduire les gens dans le péché. Mais tu es le premier coupable du péché. Et tu as un compte à rendre à Dieu pour ce que tu as fait à l'autre, pour les âmes que tu as conduits en enfer. Voilà ce que l'habillement fait parfois. Et tout ça, là, ça provient de l'argent. J'ai l'argent, je vais payer ce que l'autre ne peut pas payer. Et quand il va me voir, je me moque de lui en passant devant lui. Et l'argent est devenu aujourd'hui un Dieu, un maître. Un maître qui remplace Dieu. Le vêtement nous protège. C'était son rôle. Le vêtement nous protège et soigne aussi notre apparence. Mais ça, c'est une autre condition. Dans quelles conditions on porte pour qu'il nous protège? Dans quelles conditions? Il y a ça la question. Mais quand on parle d'apparence, ça devient autre chose. C'est parfois une façon de tromper ceux qui nous entourent par notre vêtement, par nos habillements. Et on pense qu'on est bon, on pense qu'on est mieux, on pense qu'on a les moyens, alors qu'on a acquis ces moyens-là par de mauvaises façons, comme les jeunes filles dont je parle. Quand elles sont au village, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'habillent au moins 4 fois par jour dans un village. Elles s'habillent le matin, elles viennent faire tout le village, le long du village, et puis elles retournent chez elles. Vers les 10 heures. Vers les 1 heure, elle va venir faire le même trajet avec une autre tenue, et puis elle va. Vers les 16 heures, elle va faire le même trajet, vers les 18 heures, elle va faire le même trajet. Souvent, elle a une petite cachette comme ça, comme si elle vient chercher un peu d'alcool pour manger. C'est la tenue là qu'elle présente aux gens. Et les jeunes filles qui n'ont pas ces moyens, dont les parents n'ont pas l'argent, elles sont attirées par ces choses, par cette séduction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les grandes villes et il faut faire le sale métier pour aussi avoir ces habits-là. Et elles ont fini presque toutes par la mort à cause de vouloir être comme l'autre. Voilà là où la Bible nous donne des conseils. On veut voir, on veut tromper ceux qui nous entourent. Et quand on nous voit comme ça, on pense qu'on vient de la ville. Peut-être, ah, mais elle travaille en ville là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est quand tu arrives là qu'on te met dans le propre. Et voilà ce que tu n'as pas l'habitude, tu fais, et ton corps est souillé, et tu encaisses en toi la maladie qu'on appelle sida, qui va te fatiguer. Et si tu n'as pas les moyens pour soigner, tu finis par la mort. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ce qu'il voit, c'est ça qui l'intéresse. C'est à ça que l'homme regarde, ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur, ce qui est caché en toi. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce que tu fais de ta vie, comment tu médites sur ta vie, comment tu présentes à l'intérieur de ta vie avant de sortir. Parce qu'au fait, ce que nous voyons par dehors là, c'est comme un tombeau blanchi. Vous voyez qu'à la fête des morts, quand la fête des morts va commencer, les gens iront pour peindre les tombeaux, pour changer les fleurs. Mais ça, c'est au dehors. Mais à l'intérieur, là, c'est les os. Les habits qu'on voit sur toi, là, qui font la meilleure présentation, là. Mais ça, c'est pour gagner les autres, c'est pour gagner les vies. Mais en réalité, tu es coupé avec l'Éternel. Parce que ta vie n'a rien à voir avec le salut. Et l'homme cherche ce qui frappe l'œil, ce qui frappe les yeux. Et l'Éternel regarde à ce qui est dans ton cœur. Quand le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas, Jésus anticipe et met en route ce que Dieu accomplira ou accomplirait.
totalement lors de sa venue. C'est-à-dire, je parle de son royaume. Ce jour-là, l'habit et la nourriture ne nous serviront pas. L'exemple en est que quand nous avons un parent qui s'en va, sa valise d'habits reste à la maison. Il laisse son argent en banque, il laisse sa voiture ici, il reste sa grande maison, il laisse tout et il s'en va. Donc, ce que nous avons ici sur la terre, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de chercher l'argent. C'est bon. Parce qu'au fait, tu dois t'habiller. Les enfants de Dieu devaient être les mieux habillés, mais de la bonne manière. Pas de la manière de séduire, de la bonne manière. Et l'argent qu'ils gagnent là doit servir à eux, leur propre vie, à leur famille et à de bonnes conditions. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on fait dans l'hypocrisie pour obtenir ces moyens-là, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Et à notre départ, ou à la venue de Jésus-Christ, les habits ne nous serviront plus. La nourriture ne nous servira pas. On aura des magasins de nourriture, ça va rester ici. C'est ça. Ce matin, c'est là que nous allons nous arrêter. Et en conclusion, l'urgence du royaume de Dieu implique aux yeux de Jésus-Christ des sacrifices. Des sacrifices, mais surtout le renoncement au mode de vie de ce monde. Parce que ce que nous sommes en train de parler là, c'est le mode de vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible n'a pas dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas être bien vêtu. Il doit être bien habillé. Et même si les habits sont chers, qu'il a les moyens, il les paye. Mais pas dans l'intention de séduire, pas dans l'intention pas pour gagner dans les mauvaises conditions, et puis venir jouer à l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui te donne dans les bonnes conditions. Tu as étudié, tu as travaillé, tu as ton salaire, mais tu fais de ça ce que tu veux. Pas ce que tu veux dans le désordre, dans le mal, dans le paganisme, mais au moins ce qui te plaît, qui peut améliorer tes conditions de vie. Parce que tu dois aller à une réunion de prière, tu dois être bien vêtu, mais ça dépend des conditions. Il ne faudrait pas que l'argent te contrôle et que la puissance qui est dans l'argent te contrôle. Mais il faut que ce soit toi qui contrôles ton argent. Et faire de ton argent ce qui t'amène à faire de meilleures choses. Et c'est pourquoi ici, dans la conclusion, on dit qu'il y a urgence du royaume de Dieu. Et ça implique aux yeux de Jésus-Christ des sacrifices de renoncement au mode de vie de ce monde. C'est une des conditions pour être un disciple. Si tu as respecté ça, tu es un disciple. C'est que tu crois en Jésus-Christ. Parce que croire, c'est obéir. Et obéir, c'est croire. Donc, nul ne peut servir deux maîtres. Et nous devions faire un choix ce matin entre Jésus-Christ et Satan. Ce matin, c'est ça que nous allons apporter avec nous. Faire un choix. Choisir entre Dieu et Satan. Choisir entre le monde spirituel et le monde normal. Nous allons avec le choix. Que Dieu nous bénisse.